Salut, bienvenue dans cette vidéo sans spoiler de mes lectures de mars et de ce que j'aimerais lire en avril. On a 2 thrillers et un roman fantastique. On va commencer par le roman fantastique parce que c'est celui que j'ai préféré, pour être honnête. Donc j'ai lu Cristallisation secrète de Yoko Ogawa. Le synopsis de base, c'est que sur une île vivent des gens qui sont voués à tout oublier. Les habitants se lèvent un matin et ils sentent qu'il y a eu une disparition. C'est comme ça qu'ils l'évoquent dans le roman. Quand quelque chose a disparu, ils perdent peu à peu leurs souvenirs liés à cette chose et les émotions qu'ils avaient pour cette chose. Par exemple, comme s'ils vous disaient que ce matin les bougies avaient disparu ou alors que les miroirs disparaissaient. Et ben dans ces moments-là, les gens réalisent ce qu'ils ont oublié et ils le font disparaître. Dès le début du roman, il n'y a pas de spoil, on parle du parfum si je dis pas de bêtises et du coup tout le monde va vider son parfum dans les rivières jusqu'à ce qu'il n'existe plus et ensuite on n'en entend plus jamais parler et tout le monde l'oublie. Les personnages n'ont pas de prénom dans ce roman. On suit une fille qui, quand elle était petite, avait encore sa maman. Sa maman avait une particularité puisqu'elle avait des petits tiroirs secrets dans lesquels elle gardait des objets, et pas n'importe quels objets, des objets qui ont été oubliés. Elle a été emmenée par la police secrète, qui est la police qui vérifie que tout ce qui doit être oublié est bien oublié. Elle traque les gens qui se souviennent encore. C'est un roman dans lequel on suit deux histoires à la fois. On suit ce qui se passe sur l'île et l'évolution des disparitions. Et en même temps, on suit le roman que le personnage principal écrit, puisque le personnage principal est une écrivaine. Donc on suit son histoire et on suit un peu l'évolution de ce roman au fur et à mesure que les choses continuent de disparaître de plus en plus vite. Ça c'est vraiment le premier chapitre, les 30 premières pages du roman. J'ai vraiment adoré ce livre. J'avais jamais lu Yoko Ogawa, mais je l'ai trouvé incroyable. Je sais que dans les communautés de livres, genre sur TikTok, Instagram, YouTube, les gens aiment bien noter sur 5. Donc sur 5 j'aurais mis 5 et sur 20 je sais pas, j'aurais mis peut-être pas 20, je pense 19 ou 18, 75, je sais pas. Le roman de poche fait 374 pages donc en plus c'est assez court. J'ai vraiment adoré parce que c'est écrit de façon tellement aérienne, c'est-à-dire que tout se lie un petit peu dans l'idée de la disparition, on sent que tout s'évapore petit à petit, et même dans la façon d'écrire, on sent que rien n'est constant, tout est léger, tout tend à partir, et c'est vraiment comme si on lisait une très longue prose. J'ai regardé un peu sa bibliographie et Disparition, ça a l'air vraiment quelque chose qui est récurrent chez elle et la façon avec laquelle elle en parle, c'est vraiment beau. Donc je ne vous spoil pas, mais je ferai une vidéo complète sur le livre avec mon avis complet et des spoilers. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé. Donc je vous le recommande vivement. En plus la couverture, je trouve qu'elle est vraiment très mimi. C'est un détail, mais pour moi ça a son importance. Donc en second livre, j'ai lu Meurtre, mode d'emploi de l'anglais Good Girl's Guide to Murder. Je préfère le titre en anglais, on va pas se mentir. Et même si la jaquette ressemble beaucoup à la jaquette anglaise du livre, je trouve que la police d'écriture, elle fait un peu trop... Bienvenue dans cette vidéo Back to School 2017 sur la chaîne de Soendi. Enfin, je trouve que la police d'écriture, elle représente pas le ton de l'histoire. Je trouve que ça se fait vraiment pré-ado, alors que le livre, c'est un young adulte, on va pas se mentir. C'est peut-être un peu plus sombre que la couverture veut bien le laisser penser. Le synopsis de base, c'est qu'il y a Pippa, donc une fille qui vit dans une famille recomposée. Elle est en première et elle doit faire un TPE. Je sais pas comment ça a été traduit en anglais, mais je trouve que le thème du TPE, ça marche de ouf, en français en tout cas. Donc, comme une fille normale et saine d'esprit, en sujet de TPE, elle prend... l'horrible meurtre qu'il y a eu dans son village il y a 5 ans. C'est la première page, il n'y a vraiment aucun spoiler dans ce que je vous dis. La première page, c'est le sujet de son TPE et comment elle compte l'organiser. Je crois qu'elle veut mettre en avant comment les médias ont participé à l'accusation de Salsing, le garçon qui a été désigné coupable pour le meurtre de Andy Bell, qui faisait partie de son lycée il y a 5 ans. Les profs ils sont en mode ok, mais par contre interdiction d'aller voir les familles des victimes. Autant du côté coupable que innocent parce que les familles vivent encore dans la même ville. Et elle est en mode d'accord. Et le chapitre 1, c'est clairement elle qui va taper chez la famille du coupable et qui dit au petit frère de Salsing, donc le meurtrier, qu'elle pense qu'il n'est pas coupable. Et il s'ensuit du coup une enquête. J'aime bien parce que je m'attendais à un truc un peu plus niais, mais au final je trouve que le roman il est assez dynamique et il est pas trop, on passe pas trop de temps sur sa vie lycéenne en mode j'ai un crush sur machin, c'est vraiment terrible. On est toujours dans le vif du sujet. La police d'écriture de la narration et la police d'écriture quand elle raconte son TPE sont différentes. Le roman est divisé par la narration active et par Pippa qui rédige son TPE. Je trouve ça super intéressant parce que du coup c'est toujours dynamique et le fait qu'on a un point de vue subjectif et objectif, ça donne vraiment quelque chose au roman que j'ai adoré. L'enquête elle est bien, franchement elle est bien, je me suis intéressé de ouf. Il y a énormément de pistes possibles et je trouve que tout est plausible. Il n'y a pas de truc super farfelu où je me suis dit ah ouais là c'est clairement le pouvoir du scénarium. Au contraire, genre, tout est logique et on peut comprendre
ce qui s'est passé avant la fin du livre. C'est pas un livre qui apporte des derniers indices clés aux dernières pages comme par hasard. Au contraire, si vous faites attention, vous pouvez déceler des choses super importantes et trouver par vous-même où est la vérité. 4,25 sur 5, et si je devais noter sur 20, je dirais 16,5. 16,5. Et ce qui manque pour avoir le plus... En vrai, l'enquête, je trouve qu'elle se passe globalement assez bien. Il y a des moments où l'adrénaline monte un peu, mais globalement, pas tant que ça. Elle a quand même beaucoup de chance dans son voyage vers la vérité, on va dire. Donc, ouais, ça manquait un petit peu d'adrénaline par moment. Et pareil, j'ai trouvé quelques citations que j'aime bien. En fait, comme j'écris moi-même beaucoup, c'est important pour moi de trouver des phrases ou des façons de parler qui m'inspirent. Naomi est quelqu'un de gentil. Le genre qui vous lance un sourire d'encouragement quand vous essayez de raconter une histoire et que personne ne vous écoute. Bon, je trouve ça très mimi. Je vous ferai pareil une vidéo complète sur ce que j'ai pensé de la série, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai terminé de lire le tome 2, qui s'appelle en anglais Good Girl, Bad Blood, et en français Meurtre, mode d'emploi, tome 2. Et là j'ai acheté aujourd'hui même As Good As Dead, donc aussi bonne que morte. Aussi bonne que morte, on dirait. Ouais, il doit y avoir une autre traduction. Le tome il n'a pas été traduit en français, mais ça ne me dérange pas de le lire en anglais. Je vous ferai un avis total sur la trilogie, je pense, et si j'ai la foi, un avis tome par tome, si j'ai la foi. Et enfin, le deuxième thriller, et le premier livre que j'ai lu en mars d'ailleurs, c'était La leçon du mal, de Yusuke Kishi. C'était vraiment horrible. Attention, pour ce livre, je mettrai plein de triggers à plein d'endroits différents. C'est un livre que je trouve... assez subversif finalement. Puis ça parle de Seiji Asume, un professeur super cool que tout le monde adore. Les élèves sont fans de lui et lui il est vraiment investi à 100% auprès de ses classes. Et en fait ce mec c'est un sociopathe. Voilà. C'est un sociopathe à 100%. Un livre qui parle de héros qui se battent contre un sociopathe, c'est le livre d'un sociopathe qui vit sa meilleure vie. Et c'est terrible d'être dans ce point de vue parce que c'est bouleversant. Je mettrais 4,5 sur 5. C'était pas aussi bien que Cristallisation Secrète, encore une fois. Le livre était vraiment génial, mais le livre a ses faiblesses, donc il y a un moment où j'ai arrêté de lire le livre et je l'ai repris beaucoup plus tard. Je l'ai quand même adoré finalement, mais j'ai vraiment eu du mal à rester dedans, parce que déjà c'est subversif, c'est-à-dire que on est dans le point de vue de quelqu'un d'horrible tout le temps. Il y a des thèmes comme qui sont abordés, mais pas de façon en mode « Ah, c'est horrible et tout ». On est dans le point de vue du méchant, on est dans le point de vue du mec qui se réjouit que ce genre de choses arrive, et du coup c'est horrible. Ce qui fait que j'ai repris le roman en marche, c'est que au bout d'un moment on commence à parler beaucoup d'élèves qui ont compris que cette personne est un sociopathe et leur veut du mal. C'est la 4ème de couverture, je vous spoil rien du tout. J'ai raccroché le roman en marche quand on parle un peu plus de 3 élèves, Reika, Yuichiro et Yusuke, Reika pour ceux qui veulent pas d'accent. Ces 3 élèves qui se rendent compte peu à peu que leur prof est vraiment bizarre, au-delà de juste être un prof un petit peu trop parfait. C'est cool, ça rend pas le roman plus facile à lire, mais ça fait un peu de bien au moral de voir qu'il y a des gens qui se rendent compte de ce qui se passe. Le roman est divisé en 2 parties. La première partie c'est un peu le quotidien du professeur et l'évolution des 3 personnages secondaires qui montent de plus en plus. Et la deuxième partie, je vous spoilerai pas, je le ferai dans une vidéo à part, ça se passe sur une seule journée, et c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est vraiment horrible. Quand j'ai terminé de lire le roman, j'étais vraiment en mode... Je sais que je l'ai adoré parce que j'ai lu la fin j'ai lu 5 heures d'un coup à la fin, tellement j'étais à fond et je voulais pas m'arrêter. Mais c'était vraiment terrible. Et du coup, je le recommande pour les gens qui ont l'esprit bien accroché. C'est très bien écrit, c'est super intéressant. Ce qui est incroyable, c'est que l'auteur parle d'une 30aine de personnages différents et on finit par avoir un intérêt pour à peu près tous les personnages. La partie 2 a quand même des lacunes pour moi parce que on introduit encore plein de nouveaux personnages qui sont là pour la décoration, littéralement. On veut nous donner sentiment pour des gens qui vont rester sur 4 pages, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, attention, ouais, c'est vraiment subversif. Les premiers chapitres, ils sont vraiment tournés en mode hihi, ce prof trop cool, et au bout d'un moment, tu te rends compte que la personne que tu étais en train d'apprécier, en fait, c'est le démon, quoi. C'est vraiment le démon. Oh, mon dieu. J'ai mis 4,25 sur 5 et j'aurais mis, je pense, 16,75, 17 sur 20. Vraiment que des bons livres ce mois-ci, donc pas de déception. Il y a un livre que j'ai abandonné en route, dont je vous parlerai plus tard parce que j'ai encore l'espoir de m'y remettre. Et maintenant, on va passer au livre que j'aimerais lire en avril, du coup. Donc là, au moment où je filme la vidéo, on est déjà le 10 avril. Donc j'aimerais lire, mais j'ai déjà lu en fait, le second tome de Meurtre, mode d'emploi. Donc Good Girl, Bad Blood. Je vous en parlerai en avril du coup.
J'aimerais bien lire du coup le tome 3 que j'ai acheté aujourd'hui qui s'appelle As Good As Dead. Vous trouvez pas que c'est beaucoup plus classe? Par contre il est en anglais, on va voir ce que ça donne en termes de lecture et il fait 550 pages a priori donc bon, ça m'a l'air de se faire. Et ensuite j'aimerais bien lire Cette fille c'était mon frère, donc c'est un roman de Julian Peters, voilà. Et je sais pas de quoi ça parle, à part la 4ème de couverture. Depuis le début, j'avais l'impression d'avoir une grande sœur plus intelligente, plus sympa, plus jolie. Du moins, elle l'aurait été si elle avait pu s'habiller en fille. Regan voudrait juste être un ado comme les autres, mais comment trouver sa place dans l'ombre d'un frère génial et populaire, un frère dont elle est la seule à connaître le vrai visage, un secret de plus en plus difficile à porter et qui va tout bouleverser. Un roman fort et émouvant sur la question de la transidentité au cœur d'un contexte familial ordinaire. Il a l'air vraiment bien, c'est un roman qui est court, c'est écrit en grand et tout dedans, et elle a en 300 pages, mais je pense que ça va être vraiment sympa, donc je trouve ça cool. J'aimerais bien l'avoir lu en juin, puisque j'aimerais bien faire une vidéo en juin sur les romans LGBTQIA+, que j'aimerais bien pouvoir recommander aux gens. Donc j'ai déjà quelques références, mais j'essaie de lire d'autres choses, de diversifier un peu, et ce livre il est trop bien répertorié. Et la couverture elle est comme d'habitude ultra mimi, et alors ça marche de ouf sur moi. Un livre bien nul avec une belle couverture, c'est dans mon sac. Ouh, ça veut dire que d'ici la fin du mois, j'ai déjà lu 2 livres. Si j'ai le temps, j'aimerais bien également petite boîte de Yoko Ogawa que j'ai acheté juste après Cristallisation Secrète. Pareil, je me suis fait avoir par la couverture. Vraiment mimi, il fait que 200 pages, donc je pense que sur un malentendu, je le lis en une soirée. Donc je vais vous faire des vidéos livre par livre, si j'ai le temps et si j'ai l'envie surtout. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez les voir. Moi je vous dis à plus tard. Salut! Je voulais mettre cet extrait en intro, mais on dirait pub pas rémunéré pour Oli. Donc je le mets à la fin. C'est hypnotisant. J'espère que ça vous fera rire autant que moi. Passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut.